C'est Christophe. Je viens de te tourner une vidéo, tu sais, la vidéo pour rien. La vidéo qui sert à rien. Ben là, j'ai envie de t'en faire une deuxième, tu vois. Je t'ai parlé dans un premier temps de ma fameuse neurologue, où je te mettais en avant le fait que le fait de trouver le nom d'une pathologie, c'est intéressant, mais que peut-être après on se cristallise trop sur la pathologie, et que du coup on ne se cristallise pas sur le fait de remettre de la vie pour retrouver de la santé. Parce que si tu retrouves la vitalité, la santé apparaît. Puis je me suis dit, bah ouais, mais ça me fait marrer d'entamer le sujet parce que je savais pas du tout ce que j'allais dire sur le fait que trouver comment dire, quelque chose, une vidéo pour rien, trouver un thème où il y a rien, où c'est vide et tout. Et tout de suite là, après là, quand j'ai fini la vidéo, je me suis dit, je vais en faire une deuxième parce que des trucs vides qui servent à rien, j'ai tout de suite pensé la recherche. Alors tu vas me dire, ah oui, critique et tout. Alors déjà, je critique, mais moi aussi je recherche, tu vois. Par contre, je recherche des trucs et visiblement j'ai des résultats. Parce que la recherche, pour l'instant, elle n'a pas de résultat. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis posé une question, je me suis dit, parce que la recherche, c'est, comment dire, faut se les taper les études de médecin généraliste. Les 7 ans à faire, ils sont costauds. Après, il faut faire une spécialisation. Les gens qui sont à la recherche, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens vachement calés. Au niveau matière grise, ils font partie de la plus belle matière grise française, quoi, tu vois. Je me suis dit, bah attends, mais franchement, c'est vraiment balèze d'arriver à ce niveau-là, quoi. Et il y a un truc, en fait, je me suis dit, comment dire, je me suis dit, on entend toujours parler de dire, la recherche avance, tu vois. Mais sans déconner, elle va où? La recherche avance, mais elle va où? Tu vois? Parce qu'on entend toujours parler depuis c'est des dizaines d'années. Hein. La recherche avance. Il faut savoir qu'ils avaient mis, je me rappelle, j'avais lu cette info-là dans le livre Pollution électromagnétique, sclérose en plaques et pollution électromagnétique, un livre de Jean-Pierre Masqui. Ils ont recherché pendant 30 ans un virus pour la sclérose en plaques. Et au bout de 30 ans, non, il y a un moment, quand tu arrives déjà à la dizaine, à une quinzaine d'années, tu commences à dire, bah c'est peut-être autre chose les gars, non? 30 ans quand même, ça fait beaucoup. Hein, et même si tu vis 90 ans, c'est un tiers de ta vie. Ça fait beaucoup. Hein. Donc bref, et là je me suis dit, bah oui, mais quand tu... Imagine, tu paumes un truc dans ton terrain. Et tu te dis, bah tiens, attends, je vais le chercher. Puis tu sais, tu es à la façade ouest, par exemple, de la maison, dans le terrain, dans le jardin. Tu cherches, tu trouves pas. Il y a un moment, si tu ne trouves pas, tu vas peut-être te dire, bah, je l'ai perdu dans le terrain, je vais aller à la façade sud. On sait jamais, quoi. Et là, je me suis dit, peut-être que si quelqu'un qui cherche ne trouve pas, peut-être qu'il n'est pas au bon endroit, en fait. Il est peut-être en train de chercher dans la mauvaise direction. Tu vois ce que c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je dis, mais elle va où? Parce que tu peux prendre le meilleur des pilotes de Formule 1. Tiens, Schumacher, pour les plus anciens, Ayrton Senna. Ouais, ça commence à remonter il y a quelques années. Bref, tu prends le plus grand des pilotes, l'équivalent des plus belles matières grises de France qui sont à la recherche. Tu prends la meilleure voiture de Formule 1, l'équivalent des meilleurs outils diagnostiques et tout qu'utilise la recherche. Et le pilote, tu le fais aller vers Strasbourg. Sauf que donner de la vie et de la guérison, c'est aller vers Marseille. Et bien, le plus beau pilote, le plus balèze avec la plus belle bagnole, ben, il n'arrivera jamais à Marseille s'il va à Strasbourg. C'est en ce sens-là que je me dis, mais la recherche, elle va où? Tu vois? N'hésite pas à laisser des commentaires si tu te dis, ah ouais, tiens, c'est intéressant ou c'est complètement con. Peu importe le type de commentaire que tu as, mais je me pose vraiment cette question. Et dans l'idée, je me suis dit, mais s'il n'y a jamais de résultat, parce qu'ils le disent eux-mêmes, le directeur de l'ARCEP, la recherche pour la sclérose en plaques, il le dit lui-même, c'est incurable, il n'y a pas de traitement. La seule chose qu'on peut faire, c'est ralentir les poussées.
Alors je suis désolé, mais quand tu lis le livre de Julien Vénesson, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, quand tu lis le livre de Julien Vénesson qui montre qu'il y a une étude qui a prouvé scientifiquement que les poussées étaient des tentatives de corps de reconstruction de la myéline notamment et de ce qui ne va pas, eh ben, si tu continues à donner des médicaments qui polluent l'organisme et qui font tout pour espacer les poussées, peut-être que tu es en train d'espacer les élans du corps qui essayent dans tous les sens de reconstruire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une étude scientifique. Et là, ça pourrait coller avec le fait qu'en fait, tu recherches pas au bon endroit. Tu vas en direction de Strasbourg, alors qu'en fin de compte, il faut aller à Marseille. Ou à la ville que tu veux. Tu vois le truc? Je me pose vachement de questions là-dessus. Et je me dis, si c'est ça, je trouve ça vraiment dommage. Moi, ça me peine, ça m'attriste de me dire, il y a autant de matière grise à disposition des personnes calées. Hein. Il y a autant de moyens technologiques, etc., mis en œuvre, s'ils sont mis dans une mauvaise direction, ben moi je trouve ça désolant, quoi. Je trouve ça désolant parce que derrière, les gars, il y a du monde qui souffre, quoi. Il y a de la douleur, quoi, tu vois. Il y a des vies gâchées, quoi. Il y a des projets de vie complètement réduits à néant, quoi. Tu vois, moi franchement, je le vois. Après, on peut dire, oui, bien sûr, je sais très bien qu'on peut retourner toutes les situations, et c'est ce que je m'efforce, je dépense mes énergies pour ça, mais n'empêche qu'il y a des projets que tu as eus dans ta vie, ben, les machins, ils sont réduits à néant, quoi. Il n'y a plus rien. Tu te retournes, ah non, il n'y a plus rien du tout. Ah d'accord, ok. Et c'est pas... encore, tu vois, j'allais dire, je m'estime pas malheureux parce que déjà, c'est mauvais pour soi d'avoir ces énergies-là. C'est pas du tout aller vers la santé, mais je m'estime très heureux. D'ailleurs, je m'estime avoir beaucoup de chance. Mais ce que je veux dire, c'est que, et encore, sclérose en plaques, c'est 100 000 personnes, quoi. Il y en a combien je crois que c'est 3 000 personnes par an en plus. Bienvenue les gars. C'est 100 000 personnes. C'est les épileptiques. Épilepsie grave, on est à combien? 500 000, je crois. Enfin, j'avais dit les chiffres, tiens, je te mets la vidéo sur les chiffres que je donnais, c'était assez impressionnant. Mais je crois que je les donnais l'année dernière ou en début d'année. Enfin, je révise ça. Donc ça fait beaucoup de personnes qui souffrent. Regarde autour de toi. Il n'y a que des malades. Les gens, ils parlent de quoi? Mais ils parlent de maladie. Pourquoi? Parce que les symptômes de tout le monde sortent. Tu sais quoi, il y a 2 ans, quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je me retire les doigts du cul pour trouver des trucs comme je le dis, quoi, tu vois. Pour trouver des trucs, c'est-à-dire, comment dire, pour remettre de la vie et trouver les vraies médecines traditionnelles qui apportent de la vitalité, quoi, et qui viennent soutenir l'organisme, je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant, parce que je le ferai pas dans 4 ans, quoi. Tu vois, j'avais 36 ans en 2013, je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant. Et il y a 2 ans, donc il y a 2 ans, en 2015, déjà fin 2014, je commençais à le dire, mais je me disais, mais quand je vois les maladies chroniques et tout, je commençais à m'y intéresser. Bah oui, parce que j'avais un intérêt de m'y intéresser. Mais je me suis dit, mais en fin de compte, c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami qui arrive. C'est une épidémie quand tu vois tout le monde qui parle de maladies. C'est pas une épidémie par un virus comme c'est diffusé dans les films hollywoodiens, etc. Non. Puis tout le monde a peur pour te foutre des vaccins et tout. C'est pas ça, mais c'est une épidémie. On aurait les mêmes chiffres sur les maladies chroniques que fait par un virus, tout le monde sera en panique. Tu vois? Mais d'ailleurs, il faut savoir que l'OMS, elle est en panique. Parce que pour elle, les maladies chroniques, j'avais regardé les chiffres, c'est le nombre de morts le plus que même les guerres et tout, quoi. Tu vois? Donc on y est, quoi. Et donc je disais que je me rendais compte qu'en fait, que c'est un véritable tsunami, et je m'estime heureux parce que moi, je fais partie du début de la vague. Mais là, la vague, elle augmente, elle va arriver à son paroxysme. À mon avis, c'est pas fini, il y a encore quelques années. Surtout quand on voit les 11 vaccins obligatoires, etc. Bref.
le tsunami, il arrive, tu vois. Donc moi, je te dis directement, tiens, je vais finir là-dessus avec cette vidéo. Je te dis carrément que tu es une pathologie déclarée, que tu es un nom, que tu n'es pas de nom. De toute façon, si tu as des symptômes, et aujourd'hui, essaie de trouver quelqu'un qui n'a pas de symptômes, tu vas trouver personne. Il y a quelqu'un qui n'a pas de symptômes, il n'y a personne qui sort. Personne ne répond, personne ne lève la main, tu vois. Donc ceux qui ont des symptômes, quel que soit le stade, franchement, occupe-toi de toi, de ça, maintenant. Mais c'est pas genre dans 4 mois. Parce qu'en fin de compte, si tu t'en occupes pas, bah, imagine par exemple, tu sais, le temps il passe vite. Là, je vois, il y a 1 an qui sont passés, c'est passé comme un éclair. Quand tu vois dans 1 an, ça te paraît loin, mais quand tu vois l'année qui est passée, elle est passée très vite. Ok? Quand tu t'occupes pas de ton, comment dire, de rééquilibrer ta santé, et que tu attends 1 an, les efforts que tu devras faire pour récupérer ça, ton année, elle est quadruplée. Sans déconner. Si tu ne le fais pas maintenant, tout le temps que tu passes à ne pas le faire, et ben en fin de compte, c'est 4 fois plus de temps que tu auras besoin. À peu près, en moyenne, à peu près. Tu vois, moi, je vois à peu près ça. Quand je vois maintenant, je commence à avoir des résultats très positifs, comme je lis, même si j'ai encore du symptôme et que je suis en fauteuil roulant, mais ça, je m'en fous. C'est un détail, en fait. Je reste droit dans mes bottes là-dessus. Et ben, en fin de compte, là, je commence à peine à avoir les résultats de tout le travail que j'ai fait depuis 2013. J'ai commencé à tout rééquilibrer le 5 octobre 2013. T'imagines, ça commence à faire une tirée, quoi. Ben, ça fait un peu plus de 4 ans. Voilà, 4 ans et 1 mois. Et quelques jours. Donc ça fait plus de 4 ans que je commence à avoir les effets. Si tu attends encore 1 an, que tu commences pas aujourd'hui à devenir acteur pour ta santé, tu peux même pas savoir le mal que tu te fais. Tu te rends même pas compte de la galère que tu es en train de te faire. Chaque jour qui passe, tu rajoutes une demi-semaine, quoi. T'en rajoutes 4. Compte vite fait. Vas-y, attends une semaine. Attends une semaine, tu te fous 1 mois dans la vue. Et crois-moi, derrière, tu vas toujours galérer. Alors, direct, les trucs tout de suite. Mais tout de suite. Tu arrêtes de manger de la merde, tu arrêtes de bouffer des molécules artificielles, ça sert à rien. Tu rééquilibres, et si tu as un truc, je sais pas, tu fais de l'hypertension, du diabète, du machin, tu te renseignes, les infos, elles sont disponibles. Tu sais quoi? Tu peux avoir fait 0 étude, t'en as rien à foutre. Tu sais ce que tu as besoin? Tu as besoin d'une connexion Internet et de Google. Tu vois, moi, c'est ça qui m'a tout apporté. Et maintenant, l'information circule tellement que tu peux aller sur YouTube, pas que ma chaîne, hein, on s'en fout. On s'en fout de moi, en fait. En fait, l'information, elle circule depuis longtemps. La seule chose que je fais, c'est que moi, cette information-là que je trouve très très bonne, eh ben, je centralise toute l'info que j'ai eue, que ce soit par les formations, mes bouquins, les conférences, les vidéos YouTube, les Facebook et les Internet que j'ai potassé un bon paquet. Et je centralise ça pour me dire, bah voilà, j'en fais mon expérimentation, ça devient de la connaissance pour moi, et je la diffuse au maximum parce que ça peut apporter à quelqu'un d'autre. Mais c'est tout ce que je fais. Moi, on s'en fout en fait. En fait, je véhicule l'information qui est déjà là depuis longtemps. Donc, prends une connexion Google, prends Internet, et tu t'auras tout ce que tu veux. Si tu cherches un truc aujourd'hui, tu sais quoi, t'as même plus besoin de taper sur le clavier. Moi, j'ai du mal à taper, j'ai du mal à écrire. On est à une époque, je dicte tout au téléphone et il reçoit tout. J'ai un problème d'onde. Il y a des moyens technologiques qui permettent de s'en dissocier des ondes, tu vois. Tout est en filaire, etc. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose. Alors fais quelque chose, sans déconner, fais quelque chose. Ah putain, c'est trop important la vie qu'on a chacun de nous. Moi, j'arrive pas à comprendre une personne qui fait pas et qui dit oui, qu'est-ce qu'il faut faire, je suis. Putain. Mais non, c'est pas possible. Il y a un moment, tu sais quoi, faut regarder en face. T'es un mouton ou tu décides de ta vie? Bah, décide de ta vie, alors fais le truc. Fais un truc maintenant. Je dis pas fais ce que moi je fais, je m'en fous. Fais pas ce que l'autre il dit. Non. C'est pas parce que tu achètes le bouquin de Robert Morse ou de Raymond Dextrait ou d'un autre qui sont très très bons. Inspire-toi de ceux qui ont des résultats, que ce soit des patients qui vont vers la vie, ou alors que ce soit des médecins qui vouent leur vie à ça, des thérapeutes.
inspire-toi de ça, et après, fais ton expérience dedans. Ah, on a un mec en scooter qui vient... Tiens. Bon, ça va pas trop te perturber. Bref, passe à l'action. Il n'y a que ça. Non, non, après, si on est tous des moutons, alors c'est pas la peine. On n'arrête plus. Non, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un truc qui m'horripile, moi. Le côté, alors, quand on m'avait dit, j'avais déjà fait la vidéo, tiens, je te mets le lien. On m'a dit, mais pourquoi il va pas à l'hôpital comme tout le monde? Mais parce que tout le monde crève à l'hôpital, les gars. L'hôpital, avec la technique, la médecine allopathique, c'est des médecines d'urgence. Alors, quand tu te pètes une patte, t'es content qu'il aille réparer ta guébole, j'allais dire. T'es content qu'il aille la réparer. T'es content d'arriver aux urgences. Quand tu te plantes un bout de métal dans l'œil ou un truc comme ça, t'es content d'avoir les urgences. Mais excuse-moi, les maladies chroniques, elles ne sont pas réparées. Hein. Tout le monde le dit, c'est incurable. Elles ne sont pas guéries, il n'y a rien du tout, quoi. Donc quand tu rentres avec une maladie comme ça, excuse-moi, mais tu as peu de chances de ressortir. Ou alors si, ils vont te booster avec des poisons, parce que c'est des poisons. La morphine, c'est un poison, quoi. T'auras plus mal, tu vas être remonté à mort parce que tu as 4 kg de cortisone dans le sang. Puis alors tu vas sortir, tu vas danser la gigue, et puis ils vont dire, regardez, on l'a remis sur pied. Oui, non mais attends, tu l'as pas remis sur pied, t'as rien réparé là. T'as rien fait pour que le corps il guérisse. Ce que t'as fait, c'est que t'as fait un leurre pour te donner l'impression que tu fais quelque chose. Alors dans un cas d'urgence, c'est important, mais dans un cas de chronicité, c'est pire que inutile, c'est délétère. Tu vois ce que je veux dire? Bon allez, j'arrête là. N'hésite pas à laisser des commentaires sur... Là, c'est juste une digression comme ça, c'est pour le fun. C'est pour ça que je te dis, là, ça fait partie, tiens, c'est un nouveau thème, les vidéos qui servent à rien. Bref. Et puis, n'hésite pas à dire si tu trouves que c'est pourri ce que je dis, ou s'il y a du sens, ou... Tu laisses des commentaires, n'hésite pas. Et puis, et je t'invite fortement à rester acteur pour ta santé. Parce que je pense vraiment que c'est la seule solution. On ne pourra pas faire l'économie de passer à l'acte soi-même, de décider soi-même et de prendre en main notre vie, notre santé. Mais c'est notre vie, bonhomme. Non, il faut se réveiller, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Ouais, oh merde, je bouge. Il y a de plus en plus de malades chroniques. Ah non, ça m'horripile, moi. Ouais, je suis énervé quelque part. Bon, allez, je te laisse. Je me calme, je me détends. Je vais pas devenir comme Hippocrate qui m'avait téléphoné, qui était remonté. Là. Bref, et puis reste acteur pour ta santé. Ok? Allez, je te dis à plus. Ciao. Ah bah tiens, j'ai loupé le bouton. Ah ouais, ça tremble plus. Bon allez, à plus.